Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la méthode de faire de la prière. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous devez connaître que la prière est un des piliers de l'islam qui est la base de la religion, qui est très important. Et que l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse, Mohammed sallam et le salier, a dit ce qui sépare le serviteur du politisme et de l'athésisme, c'est la prière, rapportée par Muslim dans son Sahih, d'après Jabir. Je répète, l'envoyé Mohammed sallam a dit, de Dieu a dit, ce qui sépare le serviteur du politisme et de l'athésisme, c'est la prière. Et la prière vient après vient directement après les deux témoignages, c'est-à-dire le témoignage qui consiste à témoigner qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la prophète de Dieu. Voilà, on va commencer Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Le louange à Dieu, Seigneur du monde, le clément, le miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, maître des jours de la rétribution. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours. Guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ce que tu as comblé de bienfaits, non pas ceux qui ont encore eu colère, ne ceux qui s'égarent. La première sourate du Coran s'appelle Fatiha, et sans elle, la prière n'est pas valide. Et la plus importante du Coran. Il s'appelle aussi les 7 répétés, dont Dieu qui soit exalté a dit, et très certainement, nous t'avons apporté les 7 de ce que l'on répète, et aussi la grande lecture. Comme il est prouvé par la tradition rapportée par Muslim dans son Sahih, d'après Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, qui a dit, j'ai entendu l'envoyé de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu le bénisse et le salie, dire que Dieu le puissant et le grand a dit que la prière est partagée entre moi et mon serviteur en 2 parties. Et mon serviteur aura ce qu'il demande s'il dit. Louange à Dieu, Seigneur du monde. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. En français, louange à Dieu, le Seigneur du monde. Dieu dira, mon serviteur me loue. S'il dit, le clément, la première, c'est pas Ar-Rahman Ar-Rahim, si. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, Seigneur du monde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La deuxième, s'il dit le clément et le miséricordieux, ça veut dire en arabe Ar-Rahman Ar-Rahim. S'il dit le clément et le miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dieu dira, mon serviteur fit mon éloge. Mon serviteur fit mon éloge. S'il dit, maître des jours de la rétribution, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Je répète, en français, s'il dit, maître des jours de la rétribution. Dieu dira, mon serviteur me glorifie. Mon serviteur me glorifie. S'il dit, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours. S'il dit, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il dira, c'est entre moi et mon serviteur. C'est entre moi, Dieu dira, c'est entre moi et mon serviteur. S'il dit, guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ce que tu as comblé de bienfaits, non pas de ceux qui ont encore eu colère, ni de ceux qui s'égarent. Guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ce que tu as comblé de bienfaits, non pas de ceux qui ont encore eu colère, ni de ceux qui s'égarent. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il dira, c'est à mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. Il dira, Dieu dira, c'est à mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. D'après ce que j'ai vu, Surat Fatiha est très très important et primordial, et sans elle la prière n'est pas acceptée par Dieu. Ok, je vais faire la récitation en arabe. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. En français, louange à Dieu, Seigneur du monde, le clément et le miséricordieux, maître des jours de la rétribution. Sinon, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours. Guide-nous dans le chemin droit, guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ce que tu as comblé de bienfaits, non pas de ceux qui ont encore eu colère, non pas de ceux qui ont encore eu colère, ni de ceux qui s'égarent, ni de ceux qui s'égarent. Ok, amin. Maintenant, pour les principes de l'islam, il est prouvé dans la tradition, d'après l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse et le salue, qu'il a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est fondé sur 5 choses. Le témoignage qu'il n'y a de divinité que Dieu, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de Dieu, faire la prière, payer la dîme légale, jeûner pendant le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage pour celui qui en a la possibilité à la demeure sainte. Pour le premier pilier, pilier principal, principes fondamentaux de l'islam, c'est qu'on a dit, c'est le témoignage qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est le prophète de Dieu. Ok, consiste à témoigner qu'il n'y a de divinité que Dieu, ce qui signifie qu'il faut vouer l'adoration exclusivement à Dieu, exalté soit-il. Pour les pratiques religieuses, il y a la prière, la dîme, le jeûne, le pèlerinage pour celui pour qui on a la possibilité à la demeure sainte, l'invocation, l'érogation, le sacrifice, le vœu, etc. Toutes ces pratiques ont pour but d'obtenir la faveur de Dieu, exalté soit-il. Le témoignage que Mohammed est la prophète de Dieu signifie que croire que la mission vient de Dieu et consiste à se soumettre à ses ordres et à éviter ce qu'il a interdit. On a compréhension de toutes les pratiques religieuses selon les recommandations de l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue. Donc je répète, témoigner que Mohammed est le prophète de Dieu signifie croire que la mission vient de Dieu et consiste à se soumettre à ses ordres et éviter ce qu'il a interdit en l'accomplissant de toutes les pratiques religieuses selon les recommandations de l'envoyé de Dieu. Que Dieu le bénisse et le salue, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à croire qu'il est le dernier des envoyés et qu'après lui, ni le prophète n'a été envoyé. Okay? Et qu'après lui, ni le prophète n'a été envoyé. Pour le deuxième pilier qu'on a déjà parlé, c'est la prière. Un des piliers qui est la base de la religion et l'un des piliers de l'islam. Il vient directement après les deux témoignages. On rapporte à ce propos qu'on l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le salier a dit ce qui sépare le serviteur du politisme et de l'athéisme, c'est la prière. Rapporté par Muslim dans son Sahih d'après Jabir. Maintenant, on va parler des conditions de la prière. Premièrement, c'est la pureté. La pureté. Il comprend la pureté du corps, des habits et de l'endroit où l'on doit faire la prière. Okay? Pour la pureté du corps, consiste à se purifier des souillures qui sont de deux sortes, mineures et majeures. Pour les souillures mineures, c'est une souillure mineure que tout ce qui implique l'ablution et qui est causé par exemple par la sortie de quelque chose de l'un des deux excitoire, par exemple urine, défécation, pit, etc. Et pour les souillures majeures, tout ce qui implique la lotion et qui est causé par un rêve, par exemple un rêve érotique, la pollution, les monstrés, ou les louchis, etc. Pour la lotion ou le lavage, il consiste à verser de l'eau listrale et en équilibre sur tout le corps, y compris les cheveux. Comment se laver? Après avoir préparé tout ce qu'il faut pour le lavage et ayant l'intention qui est très importante de te purifier de la souillure majeure, il est coutume de profiter que tu commences par te laver
les mains à 3 reprises. Te laver les mains à 3 reprises, puis les parties honteuses avec de l'eau. Ensuite, tu fais ton ablution normale pour la prière. Puis, tu verses de l'eau 3 fois le contenu de ta main sur la tête et après avoir massé la racine des cheveux avec tes doigts. Puis, tu verses l'eau et la répand sur tout ton corps. Puis, tu verses de l'eau et la répand sur tout ton corps. Ainsi se termine l'opération de lotion qui est un bon moyen pour donner vigueur au corps, pour donner vigueur au corps et qui permet en même temps de se rapprocher de Dieu, exalté soit-il. Okay? Et pour l'ablution, Dieu qui soit exalté a dit: oh, les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages à l'heure et vos mains jusqu'au coude, et passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Je répète. En français, parce que le Coran en arabe. Ça, c'est seulement la tradition du Coran en français, de ce qu'il a dit Dieu Allah en arabe. Ok? Ça, c'est seulement la tradition des nobles Corans, des petits versets du noble Coran. Il a dit Dieu, les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages à l'heure et vos mains jusqu'au coude, et passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Ce verset a fait de l'ablution une obligation sur laquelle la prière n'est pas valide. Et il n'est pas possible de la faire sans elle. Il n'est possible de la faire sans elle. Et la prière devient vaine et n'est pas agréée par Dieu sans faire l'ablution. Et la prière devient vaine et n'est pas agréée par Dieu et satisfaite si on ne fait pas l'ablution. Okay? Pour les modalités de l'ablution. Tout d'abord, il faut avoir au fond du corps l'intention de la pratique. Puis dire au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Bismillah ar-Rahman, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok? Avant de commencer, on va faire, il faut avoir au fond du corps l'intention de la pratique, de faire l'ablution. Puis dire en arabe Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En français, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Ok? Après, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Une autre fois. Lavez-toi les mains avec les poignets 3 fois. Lavez-vous les mains avec les poignets 3 fois. Lavez-vous les mains avec les poignets 3 fois. Première chose. Deuxième chose, rince-toi la bouche en puissant de l'eau dans le creux de ta main 3 fois. Rince-toi la bouche en puissant de l'eau dans le creux de ta main 3 fois. Ok? Troisième fois, je répète, rince-toi la bouche en puissant de l'eau dans le creux de la main 3 fois. Deuxièmement, aspire de l'eau par tes narines, puis rejette-la. Aspire de l'eau par tes narines, puis rejette-la 3 fois. Ok? Je répète, aspire de l'eau par tes narines, puis rejette-la 3 fois. Ça pour la deuxième étape à faire. Troisièmement, lave-toi le visage 3 fois. Lave-toi le visage 3 fois et sois sûr que l'eau se répand sur tout ton visage. Lave-toi ton visage 3 fois et sois sûr que l'eau se répand sur tout ton visage. Quatrièmement, lave-toi la main droite jusqu'au coude compris 3 fois. Lave-toi la main droite jusqu'au coude compris 3 fois. Je répète, lave-toi la main droite jusqu'au coude compris 3 fois. Cinquièmement, lave-toi la main gauche. La première c'est la main droite, maintenant c'est la main gauche avec la même méthode. Lave-toi la main gauche jusqu'au coude compris 3 fois. Lave-toi la main gauche jusqu'au coude compris 3 fois. Après, prends de l'eau dans tes mains et passe-les sur la tête d'avant et d'en arrière. Prends de l'eau dans tes mains et passe-les un peu de l'eau. C'est pas beaucoup de l'eau. Prends de l'eau dans tes mains et passe-les sur la tête d'avant
et d'en arrière. Ok? Prends de l'eau dans tes mains et passe-les sur la tête d'avant et d'en arrière. Ok? Après, lave-toi le pied gauche, le pied droit avant. On a dit, prends de l'eau dans tes mains et passe-les sur la tête d'avant et d'en arrière. Après, avec la pouce et l'index, masse les oreilles de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. Après, avec le pouce et l'index, masse les oreilles de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. Je répète, avec le pouce et l'index, masse les oreilles de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. On a dit avant que ce qu'on avait fait, la dernière étape avant, c'est prendre de l'eau dans tes mains et passe-les sur la tête devant, sur ta tête d'avant et d'en arrière pour la tête. Après, avec le pouce et l'index, masse tes oreilles de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. Après, lave-toi le pied droit, cheville comprise 3 fois. Lave-toi le pied droit, cheville comprise 3 fois. Après, lave-toi le pied gauche, cheville comprise 3 fois. L'ablution est terminée. Ok? La dernière chose à faire, après on prend un pot de main, on fait Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Le reste de l'eau, on le prend, on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Donc, ainsi l'ablution est terminée. Maintenant, on va passer à quelques coutumes pour l'ablution. Des habitudes qu'exerçait le prophète de l'ablution, c'était de commencer des coudes droites. On va parler maintenant de ce qui annule l'ablution. L'annulation de l'ablution. L'ablution est annulée par l'un des motifs suivants. Il doit être recommencé. Ok? Premièrement, la sortie de quelque chose de l'un d'ido excitoire comme l'urine, l'excrément, etc. Ok? La sortie, ce qui annule l'ablution, c'est par exemple la sortie de quelque chose de l'un d'ido excitoire comme l'urine, l'excrément, etc. Le sommeil profond, l'évanouissement ou le syncope grave, quelle que soit la raison, l'évanouissement ou la syncope grave, quelle que soit la raison. On va parler maintenant de ce qu'on appelle la lustration pelvérale. En arabe, on a déjà parlé de ce qu'on appelle l'ablution, c'est al-wudu. Maintenant, on va parler de la lustration pelvérale en français. En arabe, c'est at-tayammum. La lustration pelvérale est autorisée par le verset suivant. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous vient des cabines, ou si vous êtes intertouché avec des femmes et que vous ne trouviez pas de l'eau, faites alors ablution pelvérale sur une terre propre et passez les mains sur vos visages et vos bras. De ce verset, on comprend qu'il nous faut avoir recours à la lustration pelvérale qu'au cas où il n'y a pas d'eau ou quand on ne peut pas l'utiliser. Donc, seulement s'il n'y a pas d'eau ou quand on ne peut pas l'utiliser. Les modalités de la lustration pelvérale. Si tu es en voyage et tu ne trouves pas d'eau pour ton ablution, ou si tu es malade, que le contact de l'eau te soit nuisible par exemple, tu peux faire la lustration pelvérale de la manière suivante. Tu poses la paume de tes mains sur le sol propre et pur, puis tu les secoues et tu te frottes le visage et les mains, l'une contre l'autre jusqu'au poignet. Ensuite, tu fais la prière. Je répète, tu poses la paume de tes mains sur le sol propre et pur, puis tu les secoues et tu te frottes le visage et les mains, l'une contre l'autre jusqu'au poignet. Ensuite, tu fais la prière. Autre condition de la prière. Deuxièmement, cacher les parties. Autre condition pour faire la prière. Deuxièmement, il faut cacher les parties honteuses qui sont pour l'homme la partie comprise entre le nombril et le genou.
Et pour la femme, tout son corps, sauf le visage et les mains. Donc, parmi les conditions pour accepter la prière par Dieu, exalté soit-il. Il faut cacher les parties honteuses qui sont pour l'homme et la partie comprise entre le nombril et le genou. Et pour la femme, tout son corps, sauf le visage et les mains. Troisièmement, le moment de la prière n'est pas valide s'il est affecté avant le moment fixé par la loi. Donc, il faut respecter le moment de la prière pour la faire. Et il y a seulement un nawafil, vous pouvez le faire dans son temps. Nawafil, ou bien salat duha, etc. Quatrièmement, se tourner vers la qibla. C'est-à-dire se tourner vers la demeure sacrée de Dieu, Masjid al-Haram, à la Mecque, dans chaque prière. Se tourner vers la qibla. Se tourner vers le Qibla, c'est dire se tourner vers la demeure sacrée de Dieu à la Mecque dans chaque prière. Ok, on a déjà, il faut cacher les parties honteuses de l'homme et de la femme. Pour l'homme, c'est la partie comprise entre l'ombre et le genou, et la femme tout son corps sauf le visage et les mains. Et deuxièmement, il faut respecter le moment de la prière. Et il ne faut pas faire, il faut par exemple dor et etc. Troisièmement, il faut se tourner vers le Qibla qui à ce jour c'est la demeure sainte sacrée de Dieu, la Mecque ou Mecca dans chaque prière. Maintenant, on doit passer à la prière. Après avoir accompli toutes les conditions nécessaires pour la prière, c'est-à-dire l'ablution, le moment de la prière, tu tournes ton visage vers le Qibla et tu t'orientes en ton corps vers Dieu et tu dis ce qui suit. Et tu t'orientes en ton corps vers Dieu, tu fais ce qui suit. Commence ta prière en levant tes mains aux épaules et en disant Dieu est grand. En arabe, Allahu Akbar. Et cela s'appelle Takbirat al-Ihram. On a dit commence ta prière en levant tes mains aux épaules et en disant Dieu est grand, Allahu Akbar. Et cela s'appelle Takbirat al-Ihram. Pour tu récites l'invocation de commencement. Al-Istiftah dans le texte suivant. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Ok, je répète, commence ta prière en levant tes mains aux épaules et en disant Dieu est grand, Allahu Akbar, et cela s'appelle Takbirat al-Ihram. Puis tu récites l'invocation de commencement, al-Istiftah, donc le texte, oui, Subhanak Allahumma bihamdik, wa tabarak asmuka, wa ta'ala jadduka wa ila ghayrik, qui signifie gloire à toi, ô mon Dieu, louange à toi. Que ton nom soit béni, que ta gloire soit exaltée, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Puis tu récites la première sourate al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qui signifie louange à Dieu, Seigneur du monde, le clément, le miséricordieux, Seigneur du jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons. C'est de toi que nous implorons secours. Guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ce que tu as comblé de bienfaits, non pas de ceux qui ont causé, qui ont encoré, non pas de ceux qui ont encoré colère, ni de ceux qui s'égarent. Ensuite, tu dis Amin. Après la lecture de la Fatiha, tu récites quelques versets du Coran. Cela lors des deux premières inclinations seulement dans chaque prière, comme par exemple بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, qui signifie dit Louis Dieu, si unique, Dieu l'absolu. Il n'a jamais engendré, n'a été engendré non plus, ni égal à lui. Ou إذا جاء نصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Qui signifie lorsque vient le secours de Dieu ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer par religion dans la religion de Dieu, alors par la louange chante pureté de ton Seigneur et implore lui pardon.
oui, il demeure grand, accueillant au repentir. Après, la deuxième chose, après la première sourate Al-Fatiha et les autres, les versets, les petits versets ou bien les grands versets du Coran, proclame Allahu Akbar, qui signifie Dieu est grand, et incline en t'en mettant les mains sur tes genoux, incline-toi en mettant les mains sur tes genoux, et dit à 3 reprises Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, qui signifie gloire et louange à mon Seigneur tout-puissant. Ok, après, je répète, après la première sourate Al-Fatiha et les autres quelques versets du Coran, proclame Allahu Akbar, qui signifie Dieu est grand, et incline-toi en mettant les mains sur tes genoux, et dit à 3 reprises Subhanakallahumma bihamdik, Subhanakallahumma bihamdik, Subhanakallahumma bihamdik, qui signifie gloire et louange à mon Seigneur tout-puissant. Après, tu te relèves en disant Sami'a Allahu liman hamida, qui signifie que Dieu entend celui qui loue. Dieu entend celui qui le loue, et une fois entièrement redressé, tu dis Rabbana wa lakal hamd, qui signifie oh notre Seigneur, à toi les louanges. Je répète, après tu te relèves en disant Sami'a Allahu liman hamida, qui signifie que Dieu entend celui qui le loue, et une fois entièrement redressé, tu dis Rabbana wa lakal hamd, qui signifie oh notre Seigneur, à toi les louanges. Après, ensuite tu te plonges une première prosternation en disant un takbir Allahu Akbar, qui signifie Dieu est grand, et tu dis 3 fois Subhana Rabbina al-Azim wa bihamdi, Subhana Rabbina al-A'la wa bihamdi, Subhana Rabbina al-A'la wa bihamdi, Subhana Rabbina al-A'la wa bihamdi. Je répète. Ensuite, tu te plonges en une première prosternation en disant un takbir Allahu Akbar, qui signifie Dieu est grand, et tu dis 3 fois Subhana Rabbina al-A'la wa bihamdi, qui signifie gloire à mon Seigneur l'exalté. Après, relève ta tête en disant un takbir Allahu Akbar, puis tu t'assois sur tes talons en faisant porter le poids de ton cœur sur ton pied gauche, et redresse ton pied droit et dit Rabbi Ighfirli, Rabbi Ighfirli, Rabbi Ighfirli 3 fois, ou bien que ça, ou bien ce que tu veux, qui signifie oh mon Dieu, mon Seigneur, pardonne-moi. Par exemple, vous pouvez le dire une ou 2 ou 3 fois. Ok, je répète, relève-toi, après, relève ta tête, je répète ça. Après, relève ta tête en disant un takbir, Allah Akbar, puis tu t'assois sur tes talons en faisant porter le poids de ton corps sur ton pied gauche, et redresse ton pied droit et dit Rabbi Ighfirli, soit 1, 2, 3 fois, qui signifie oh mon Seigneur, pardonne-moi. Après, effectue ensuite une deuxième prosternation, et on prend son un takbir et dit à 3 reprises Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, qui signifie gloire à mon Seigneur l'exalté. Ok, je répète. Après, je répète ça. Ensuite, effectue ensuite une deuxième prosternation, et on prend sur un takbir et dit à 3 reprises Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, qui signifie gloire à mon Seigneur l'exalté. Après la deuxième prosternation, relève-toi en prononçant un takbir Allah Akbar. Ainsi se termine la première raka. On va passer à la deuxième raka. La deuxième raka, après t'être redressé et étant debout, tu récites le Fatiha et quelques versets du Coran, puis tu t'inclines et tu te prosternes 2 fois comme tu l'as fait lors de la première raka. Quand tu te lèves après la deuxième prosternation, tu dois t'asseoir comme tu t'es assis entre les 2 prosternations pour réciter la profession de 2 fois al-tashahhud. Je répète, après t'être redressé en temps debout, tu récites la Fatiha et quelques versets du Coran, puis tu t'inclines et te prosternes 2 fois comme tu l'as fait lors de la première raka. Quand tu te lèves après la deuxième prosternation, tu dois t'asseoir comme tu t'es assis entre les 2 prosternations pour réciter la profession de foi al-tashahhud.
Et maintenant, étant assis, tu récites les salis. Tahiyat, at-tahiyat. Maintenant, étant assis, tu récites les salis. Il y a une remarque, vous devez être assis vous devez s'asseoir sur votre pied gauche. Maintenant, étant assis, tu récites les salis, at-tahiyat. التحيات لله الزكيات لله والطيبات لله والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ok? Que signifie salut à Dieu ainsi que les prières et les bonnes choses. Et que le salut soit sur toi au prophète, ainsi que la clémence de Dieu et ses bénédictions. Que le salut soit sur nous et sur les serviteurs de Dieu, c'est vertu. Et si tu relèves l'index de ta main droite, je témoigne, ici, tu relèves l'index de ta main droite, je témoigne qu'il y a d'autres divinités, je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités que Dieu. Je témoigne que Mohammed et son serviteur, ils sont envoyés. Je répète pour Salat Ibrahimia. التحيات لله الزكيات لله والطيبات لله والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. En français, ce qui signifie salut à Dieu ainsi que les prières et les bonnes choses, que le salut soit sur toi au prophète, ainsi que la clémence de Dieu et ses bénédictions, que le salut soit sur nous et sur les serviteurs de Dieu, vertu. Ici tu relèves l'index de ta main, ici tu relèves l'index de ta main droite, je témoigne qu'il y a d'autres divinités que Dieu, je témoigne que Mohammed et son serviteur, ils sont envoyés. Ok, pour Salat al-Ibrahimia. Si la prière est de 2 rak'a, comme celle de l'aube, tu continues en récitant les prières d'Abraham, as-salawat al-Ibrahimia. اللهم صل وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Qui signifie oh mon Dieu, prie sur Mohammed, sur la famille de Mohammed comme tu as pris sur Abraham et la famille d'Abraham. Réponds tes bénédictions sur Mohammed, sur la famille de Mohammed comme tu les as répondu sur Abraham, sur la famille d'Abraham. À toi vont les voyages et la gloire. Si la prière est de 3 rak'a comme celle du coucher du soleil ou de 4 comme celle de midi ou de l'après-midi ou du soir, tu nous récites les prières d'Abraham qu'à le faire. Pour la prière d'Abraham qu'on a déjà dit, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Donc si la prière est de 3 rak'a comme celle du coucher du soleil ou de 4 comme celle du midi ou de l'après-midi ou du soir, tu nous récites les prières d'Abraham qu'à la fin. On va parler maintenant, n'oublie pas lorsque tu récites les salis d'Abraham et en arrivant au témoignage de lever l'index de ta main droite en disant Ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qui signifie je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités que Dieu. Je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités que Dieu. Ok, n'oublie pas, je répète, n'oublie pas lorsque tu récites les salis d'Abraham et en arrivant au témoignage de relever l'index de ta main droite en disant Ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qui signifie je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités que Dieu. Après les salis, tu prononces après les salis, tu prononces en te tournant droite la formule de salit Assalamu alaikum wa rahmatullah, qui signifie que le salit et la miséricorde de Dieu soit sur vous. Que signifie après les salis, tu prononces en te tournant à droite la formule de salit Assalamu alaikum wa rahmatullah, qui signifie que le salit et la miséricorde de Dieu soit sur vous.
Puis en te tournant vers la gauche, tu dis la même formule des salis. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La première, vous dites Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et la deuxième en gauche, tu dis la même formule, seulement tu ajoutes, tu n'ajoutes pas wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qui signifie que le salut et la miséricorde de Dieu soit sur vous. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. On va passer maintenant les prières, le nombre de rak'a et la période pendant laquelle on peut se faire chacune d'elles. Salat as-subh, la prière de l'aube. Salat as-subh, la prière de l'aube, il commence dès l'apparition de l'aube, c'est-à-dire de la première lumière qui paraît dans les ténèbres de la nuit, du côté du levant au moment du lever du soleil. Et si tu lèves après le lever du soleil, tu dois faire tout de suite ta prière de l'aube à titre réparatoire, qada. Il n'essaye pas de la rapporter. Ok? Il n'essaye pas de la rapporter. Nombre de rak'a est 2. Nombre de rak'a pour la prière de l'aube, c'est 2. Et pour salat ad-dhuhr, ou bien la prière de midi, quand le soleil passe des milieux du ciel, nombre de rak'a 4. Quand le soleil passe des milieux du ciel, nombre de rak'a 4. C'est le moment, et pour le salat al-asr, c'est le moment où l'ombre des objets leur devient égale ou supérieure au moment où le soleil décline. Nombre de rak'a 4. C'est le moment où l'ombre des objets leur devient égale ou séparatoire au moment où le soleil décline. Nombre de rak'a 4. On va passer maintenant salat al-maghrib, la prière du coucher du soleil. C'est entre le moment où le soleil commence à coucher et sa disparition au crépuscule. Entre le moment où le soleil commence à coucher et sa disparition au crépuscule. Il est préférable pour la prière du coucher du soleil maghrib de la faire aussi vite que possible, vu la courte période pendant laquelle on peut la faire, parce qu'il y a une courte durée entre la prière du coucher du soleil et la prière du soir. Nombre de rak'a, c'est 3. Après, il y a salat al-isha, la prière du soir, de la fin du crépuscule jusqu'à l'aube. Non, c'est pas l'aube. C'est de la fin du crépuscule. La fin du crépuscule. Ok? Il faut le faire tout de suite. Ils ont dit qu'il y a à 12 heures du soir. La fin de cette prière à 12 heures du soir. À 12 heures du soir. Ils ont dit à minuit du soir. Ils ont dit la fin de cette prière à minuit du soir. C'est pour la prière du soir. Salat al-isha. Wallahu a'lam. Mais ils ont dit qu'il faut le faire, c'est préférable de le faire, c'est dans son moment. C'est préférable, c'est mieux de le faire, de le faire dans son temps, c'est mieux. Mais ils ont dit après, vous pouvez, donc voilà, je ne peux pas entrer dans ce détail, mais c'est préférable de le faire dans son temps. C'est mieux. Donc on va maintenant pour la prière en commun, salat al-jama'a. On va parler d'autres genres de la prière, salat al-jama'a. La prière en commun est préférable 27 fois de plus que la prière individuelle. La maîtrise de la collectivité est acquise lorsque 2 personnes ou plus sont en commun. Il consiste à ce que l'un des groupes s'avance, que ce soit celui qui lit le mieux le Coran, ou celui qui connaît le mieux la Sunna, ou celui qui est le plus âgé serve l'imam, et se met au milieu des premiers rangs et agisse les autres rangs. Donc, après avoir fait l'appel du commencement de la prière, il dit Dieu est grand, Allahu Akbar, pour l'ihram. Et les autres limites, puis l'imam s'incline après la lecture des Fatiha et d'autres versets du Coran, quelques versets du Coran, s'incline et les autres limites, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la prière. Ceux qui prient ne doivent effectuer aucun des gestes avant que l'imam ne l'ait fait. Ok? Et pour la lecture, c'est l'imam qui fait la lecture. La participation des femmes à la prière en commun. Les femmes peuvent assister à la prière en commun, bien que pour elles, faire la prière à la maison soit préférable. Et ils vont à la mosquée. Et s'ils vont à la mosquée pour faire la prière en commun, doivent éviter tout maquillage et parfum qui puisse séduire. Le fils Omar, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le prophète, que Dieu le bénisse et le salut Mohammed a dit: n'empêchez pas vos femmes d'aller aux mosquées, mais leurs foyers sont mieux pour elles.
Et d'après Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, n'empêchez pas les servants de Dieu d'aller à ces mosquées et qu'ils sortent sans être parfumés. Rapporte avec Abu Daoud. Ok. Pour la prière de vendredi, on va parler de la prière du vendredi. Il ne se fait qu'à la mosquée où tous les gens réunissent. Et si tu entres à la mosquée pour faire la prière du vendredi, ne t'assois pas avant d'avoir prié 2 rak'ah. Puis tu attends l'appel. Lorsque le moment de la prière arrive, le muaddin lance l'appel à la prière. Celui qui prie se lève devant pour faire 2 rak'ah avec l'imam. Quand celui-ci finit sa khutbah, il prend, fait un peu après la prière. Il n'est pas permis de parler ou de délirer pendant la khutbah afin que tu puisses écouter les recommandations et les exemples donnés par la khutbah. La prière du vendredi tient le lieu de celle de midi et il est prescrit aux hommes et non pas aux femmes. Mais il n'est pas interdit à ces dernières, les femmes peuvent donc y assister et écouter la khutbah. Et si elles ont la possibilité, ce qu'il leur tient lieu de la prière de midi, salat ad-dhuhr. Et écouter le khutbah, et si elles ont la possibilité, ce qui leur tient lieu de la prière de midi, salat ad-dhuhr. Ok. On va pas continuer, Inch'Allah. Et pour remarque, si tu es en train de faire ta prière, tu dois respecter ces conditions et ces règles. Tu ne parles pas, tu ne tournes pas, tu ne tournes ni à droite ni à gauche, tu ne bouges non plus tes membres d'une manière anormale. Pendant la prière, ne relève pas ton regard au ciel. Ne ferme pas non plus tes yeux, mais regarde toujours devant toi, là où tu te prosternes. En priant, tu dois conserver toute la pensée à la prière et à rien d'autre. Si tu doutes du nombre de rak'ah que tu as fait, opte pour le nombre inférieur et complète ce qui est requis. Puis tu dois effectuer la prosternation de l'oubli. Sujoud as-sahw. Après le salut final, puis tu fais le taslim que le salut de Dieu. Si tu as fait des rak'ah en trop, tu dois aussi faire 2 prosternations complètes avant ou après le salut final. Ces 2 prosternations sont prescrites et s'appellant les 2 prosternations de l'oubli, sujoud as-sahw. Maintenant, on va passer les offres surérogatoires ou bien salat an-nawafil. Les offres surérogatoires, autre exemple de la prière. Salat al-Sunnah, c'est la prière qu'a recommandé le prophète Mohammed sallam, que Dieu le bénisse et le salue, et qu'il a pratiqué constamment en vue de se rapprocher de Dieu, exalté soit-il. Cette prière se consiste de 2 rak'ah avant celle de l'aube, 2 ou 4 avant celle de midi et 4 après, 4 avant celle de l'après-midi, 2 après celle du coucher de soleil, et ensuite 2 ou 4 rak'ah après la prière du soir. Et pour la prière al-witr, je répète pour les offres surérogatoires, cette prière se consiste de 2 rak'ah avant celle de l'aube, 2 ou 4 avant celle de midi et 4 après, 4 avant celle de l'après-midi, 2 après celle du coucher du soleil, enfin 2 ou 4 rak'ah après la prière du soir. Et pour la prière dit al-witr, pour la prière qu'on appelle aussi al-witr, c'est une sunna sûre et il est soit d'une, de 3, de 7, de 11, de 13 rak'ah. La meilleure est celle de 3. Lorsque tu fais 2 rak'ah, fais le taslim, sali, puis tu fais la 3e rak'ah. Lors de la 3e rak'ah. Lors de la première, tu récites le Fatiha, puis surat Sabbih bismi rabbikal a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur. Dans la 2e, tu récites Qul ya ayyuhal kafiruna. Dis, par exemple, ça veut dire dis au mécréant, etc.
Je répète, c'est une sunna sûre pour salat al-witr, sûr et il est soit digne de 3 ou bien de 3, de 7, de 11 ou 13 raka. La meilleure c'est de 3. Lorsque tu fais 2 raka, fais la taslim, ça l'est, puis tu fais la troisième raka. Lors de la première, tu récites al-Fatiha pour la sourate Sabbih bismi rabbikal a'la, glorifie le nom de ton Seigneur. Dans la deuxième, tu récites Qul ya ayyuhal kafirun, et l'akhir dit au micro, etc. Pour la prière des 2 fêtes, on va parler d'autres types de la prière, c'est prière de des 2 fêtes. L'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le salier, a ordonné aux femmes sans distinction entre vierges, épouses, jeunes et vieilles, de sortir pour la prière de la fête. Même si celle qui a monstré, il va non pas pour faire la prière, mais seulement pour y assister et s'associer aux invocations en parole. Nusayba, fille d'Al-Haris, dit Al-Ansar, a dit: l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse et le salut, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné au Fitr, c'est la fête de la fin de Ramadan, et Al-Adha, c'est la fête de sacrifice, des sacrifices que les femmes retenues, celles qui ont leur monstré, et les femmes continuent à la maison, mais celles qui ont leur monstré ne font pas la prière, mais assistent simplement aux prières et invocations des musulmans. J'ai dit: oh envoyé de Dieu, oh envoyé de Dieu, l'un de nous n'a pas de robe, jilbab. Il a répondu que sa sœur lui donne de la leur, Alors, celle qui sort pour la prière de la fête ne doit pas être parfumée. Celle qui sort pour la prière de la fête ne doit pas être parfumée, mais réservée, sans maquillage, pour éviter de séduire. Ok, on va parler maintenant. Donc, ça fait à toutes les personnes sortent pour ça, soit les petits enfants, soit les femmes, tous sortent pour Salat al-Fitr, Inch'Allah. Donc, pour Salat al-Fitr, on va parler maintenant de la prière des malades. Si tu es malade, et tu peux faire ta prière assis, soit dans ton lit. Si tu ne peux pas, que ce soit certains côtés, sinon que ce soit par ta tête, que tu fasses des gestes et que la prosternation soit plus basse que l'inclination. Okay? Pour la prière des malades, si tu es malade, tu peux faire ta prière assis dans ton lit. Si tu ne le peux pas, que ce soit certains côtés, sinon que ce soit par ta tête, ou que tu fasses les gestes et que la prosternation soit plus basse que l'inclination. Donc voilà, c'est ça, Inch'Allah, s'il y a quelque chose, il y a d'autres choses, voilà, c'est ça la fin de cette on va parler aussi de il y a autre type de la prière, c'est la prière des voyageurs. La prière des voyageurs. En voyage, tu peux faire ta prière de 4 rak'ah en 2 seulement. Tu peux faire ta prière de 4 rak'ah en 2 seulement. Tu peux aussi faire en même temps les prières de midi et de l'après-midi, celle du coucher du soleil et du soir, en avançant, en retardant l'un ou l'autre. Après avoir fait ta prière, prie ton Dieu, lui qui entend la prière et exauce. Ok, mais pour la salat du coucher du soleil, il reste 3 rak'ah. Pour salat du coucher du soleil, pour la prière du musafir, du voyageur, la prière de coucher du soleil, il reste 3. Je répète, en voyage, tu peux faire la prière de 4 rak'ah en 2 seulement. Tu peux aussi faire en même temps les prières de midi et de l'après-midi. Et celle du coucher du soleil et du soir, en s'avançant, on retarde l'un de l'autre. Mais pour la coucher du soleil, il reste 3. Au lieu de mettre 2 pour les autres, vous devez faire 3 pour la coucher du soleil. La prière de la coucher du soleil. Merci pour tout. N'oubliez pas de faire subscribe pour ma chaîne YouTube de Benefits of Islam Religion. Je vais ainsi que ma page Facebook, de consulter ma page Facebook de Benefits of Islam Religion. On va faire Inch'Allah petite récitation du Coran. Na'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده خير وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا هي، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تطهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. N'oubliez pas que la prière est la base principale pour l'islam. Après les deux témoignages, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu le bénisse et le salie, a dit: ce qui sépare le serviteur du politisme et de l'athéisme, c'est la prière rapportée par Muslim dans son Sahih, d'après Jabir. Allah akbar, Allah akbar, nashhadu Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, nashhadu anna la ilaha illallah, ashhadu anna la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. في أمن الله سبحانه وتعالى.